Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble l'importance des fruits de l'esprit. Tout de suite, après le générique. Bienvenue, bonjour. Bonjour à tous, bonjour mon chéri. Bonjour ma chérie, merci pour votre fidélité. Spark Bible, chaque mardi matin, au cœur de la parole, nous travaillons ensemble et nous avons passé 3 vidéos sur les dons de l'esprit. Et nous espérons que cela vous a aidé, vous a édifié. Et donc surtout, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. Oui, merci pour les commentaires. Merci pour les commentaires et aussi nous dire ce que vous en pensez. Et aussi si vous voulez qu'on développe davantage ce domaine-là, donc n'hésitez pas à nous le dire. Alors aujourd'hui, nous continuons l'étude de la parole de Dieu avec les fruits de l'esprit. Alors quelle différence peut-on faire entre les dons de l'esprit et les fruits de l'esprit? Oui. Alors, il ne faut pas trop vouloir séparer ces réalités, mais on peut faire une distinction. Donc la distinction suivante, les dons de l'esprit sont des dons que Dieu accorde à tous ceux qui le souhaitent. Alors il nous les accorde, oui, comme un cadeau qu'il nous fait. Et on peut en recevoir un seul ou plusieurs, c'est ce que nous avons vu précédemment. Et les dons, on peut les recevoir tout d'un coup. Oui, exact, oui. Et aujourd'hui, donc, le sens de ce que nous allons voir, c'est le fruit, le terme fruit. Donc, c'est différent du don parce que, en fait, c'est plutôt une action progressive que Dieu met en nous. Oui. C'est quelque chose qui se développe. Un fruit, c'est pas comme un coup de baguette magique où tout d'un coup, on dit voilà, fruit. Non. Le don peut venir directement, mais le fruit est quelque chose qui se forme, que Dieu forme en nous. Comme pour dire, oui, dans notre vie, il y a des saisons. Il y a des saisons et il faut du temps pour former un fruit. Oui, parce que quand on regarde la nature, on ne passe pas de l'hiver à l'été, on ne passe pas aux fruits directement. Il y a tout un travail qui se fait. Donc les fruits de l'esprit mettent l'accent sur notre vie intérieure, qui se développe peu à peu et qui irrigue notre existence. On ne reçoit pas tout d'un coup. Mais le don, c'est comme un cadeau. C'est ce qu'on a dit. C'est comme un cadeau que Dieu a achevé en nous et qu'il met dans notre cœur. Le fruit est un développement de la grâce de Dieu. Ouais. Et les dons et les fruits sont absolument complémentaires. Oui, ils sont liés. Ils sont liés et nécessaires au reflet de notre vie chrétienne. Si vous désirez si vous portez du fruit, vous devenez un témoignage. Le témoignage d'un chrétien, c'est justement de porter du fruit. Du fruit, oui. Alors, souvenons-nous de ce que l'apôtre Paul a dit. J'aurais beau avoir tous les dons, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Je ne sers à rien, c'est vrai. Les fruits de l'esprit, en fait, sont très liés les uns aux autres. Au point que même l'apôtre Paul dira aux Galates, et il parle au singulier ici, le fruit de l'esprit. Nous, on dit les fruits, oui, mais le texte dit le fruit. Donc, en fait, pour manifester l'unité de ce que le Saint-Esprit nous donne. Et à l'inverse, ce qui vient du diable, eh bien, divise, ce qui vient de Dieu unit. Et donc, le mot diable, d'ailleurs, veut dire entre parenthèses, celui qui divise. Donc, pour cette introduction, voilà ce que nous voulions dire. C'est important de comprendre ces 2 nuances. C'est vrai. Lorsque nous venons dans ce monde, nous y venons par la volonté de Dieu. C'est comme un arbre qui est planté quelque part. Il est planté pour une raison. Tu es venu dans ce monde pour une raison. C'est vrai. C'est faire partie de la famille de Dieu. Alléluia. Nous faisons partie de cette famille, merveilleuse famille de Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose finalement d'automatique. Pas du tout, pas du tout. En France, il y a un droit qui s'appelle le droit du sol. Je crois que c'est un des seuls pays au monde qui pratique ça. Mais cela, en fait, ne fait pas d'une personne un Français, c'est juste, à la base. Par ce droit, la France devient sa terre d'adoption. Et elle lui octroie un certain nombre de droits, mais aussi des devoirs. Un certain nombre d'avantages, mais aussi des devoirs. Mais en fait, les personnes ne sont pas naturellement françaises de cœur. C'est quelque chose qui se forge avec le temps. Et en fait, c'est le fruit, cela devient le fruit d'une conviction. Tu deviens en fait chrétien par le fruit d'une conviction. Comme tu deviens, si tu es né par le droit du sol en France, tu deviens français par une conviction. C'est quelque chose qui se décide et un jour, en fait, la personne se sent maintenant appartenir à cette nation, à cette famille de cœur
ou non. Eh bien, c'est la même chose dans le royaume de Dieu. C'est un beau parallèle, oui. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que c'est la même chose avec le royaume de Dieu. Dieu nous place dans son jardin. Oui. Et c'est à nous de répondre favorablement ou non à son cœur, à ce qu'il veut. Et le fruit, au départ, est la décision d'accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Et en devenant chrétien, nous acceptons de faire partie de la famille de Dieu. Famille de cœur même. Famille de cœur, oui. Et non pas seulement comme accepté comme une pièce rapportée, mais comme un héritier de Dieu. Nous sommes héritiers, co-héritiers, frères, sœurs. Oui. Alors, bien entendu, n'y voyez aucun amalgame ici, politique ou je ne sais quoi, avec l'immigration, que ce soit bien clair. C'est une métaphore, mais il me semble qu'elle est intéressante. Donc à partir de ce jour, c'est vrai que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, lorsque nous commençons à devenir chrétiens de cœur, il y a un travail qui se fait. Le jeune chrétien est en train de... C'est comme le bourgeon d'une plante, d'un arbre. Et eh bien, il commence à porter, il commence à grandir. Et alors, le fruit doit se développer. Amen. Et nous pouvons lire donc dans ce passage de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5, verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Et là, on voit effectivement que Paul parle du fruit de l'esprit. Donc, il y a une unité entre tous ces fruits. Mais en fait, ce sont les fruits. Il y a le fruit, mais ce sont les fruits que nous sommes, en tant que chrétiens, appelés à porter, et à développer. Nous devons nous nourrir de bonnes choses. Pour qu'un arbre porte du bon fruit, il a besoin de soleil, il a besoin de pluie, il a besoin de toutes les saisons. Et à cause du changement spirituel qui s'opère en nous, eh bien, il y a c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, des choses se passent. Et les fruits vont ainsi se porter, vont ainsi se développer, oui ou non. Et ça, c'est la partie finalement la plus importante de notre vie spirituelle. Et c'est vrai que notre ancienne nature, qui était en nous avant de nous approcher de Dieu, c'est la nature du péché, qui est dans le cœur de tout homme. C'est la nature de la chute qui est entrée dans le monde avec Adam et Ève. Exactement. Et qui a été de cours tout au long de l'Ancien Testament jusqu'à la résurrection de Jésus. C'est la grâce, la rédemption par la grâce que Jésus, la résurrection de Jésus a fait en sorte que nous n'ayons plus ce joug sur les épaules. Notre ancienne nature, en fait, produisait également du fruit. Et pour certains, on en produit malheureusement encore. Eh bien, ces produits, ce sont la colère, la jalousie, la rivalité, toutes sortes la débauche, la fornication, le vol, la mesquinerie. On pourrait, méchanceté avec un grand M, dans la parole. On pourrait développer tellement de choses. Mais en offrant notre vie au Seigneur, eh bien, c'est comme on offre un sacrifice vivant. Et Jésus a offert sa vie à la croix du Calvaire pour accomplir justement cette œuvre de substitution afin que les mauvais fruits disparaissent et les bons fruits puissent être portés. C'est vrai qu'il a pris notre place, que nous puissions prendre la sienne, c'est-à-dire aussi sa nature, que nous puissions la laisser imprégner dans notre cœur. Lui, il a été cloué à la croix, et en étant cloué à la croix, il a cloué notre nature de péché. Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, et il nous a spirituellement ressuscités, nous qui avons cru à sa résurrection. Il faut croire à sa résurrection. C'est là que, en fait, nous sommes devenus une seule plante avec Christ. Et nous participons, en fait, à sa nature divine. Et nous pouvons le lire aussi dans Romains 7, au verset 4. « De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps du Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. » Amen. Alléluia. La volonté de Dieu est que nous portions du fruit. C'est une vraie volonté. C'est pour cela que Jésus est venu. La prochaine fois, dans le prochain épisode, nous allons détailler Galates 5, tous les fruits. J'aimerais que nous puissions simplement prier pour vous, pour que nous prenions conscience de l'importance de ces fruits. Courbons nos têtes ensemble, vous qui êtes chez vous aussi.
Seigneur, nous te bénissons pour ta parole, nous te bénissons parce que tu nous instruis, parce qu'à travers ta parole, eh bien, nous pouvons vivre pleinement ce que toi tu mets dans notre cœur. Que tous les mauvais fruits que nous portions autrefois soient vaincus, soient abattus maintenant au nom de Jésus. Et que chaque fruit, chaque bourgeon que tu as placé en nous puisse produire, puisse grandir, puisse devenir un beau fruit. Amen. Et je prie pour chacun et chacune aujourd'hui, pour que cette dimension de fruits puisse prendre racine en chacun d'entre nous, afin que nous puissions vivre pleinement le témoignage en Christ. Et nous vous bénissons aujourd'hui. Amen. Nous vous bénissons aujourd'hui. Alléluia. C'était une joie de passer ce temps avec vous. Oui. Alors, d'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. D'ailleurs, nous vous invitons dimanche prochain, Wow. dimanche 19 décembre, à venir nous retrouver à l'église Vie chrétienne de Saint-Dié, 4 rue de la Paix. célébrer et chanter Noël Wow. ensemble. Alléluia. Alors, Ça au va être plaisir une de journée- vous retrouver. Une journée magnifique. On a des petites surprises pour vous. N'hésitez pas à vous déplacer. Vous serez les bienvenus. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.